Bonjour. On a eu un petit problème aujourd'hui pour l'enregistrement des chants. On a chanté et tout ça, mais on s'est aperçu qu'à 30 secondes du début, notre enregistrement a planté. Ce que je vais faire pour aujourd'hui, je vais simplement vous mettre le, l'étude dans le livre où on était rendu, là, dans les nombres. Donc, on va regarder ensemble le livre des nombres et il n'y aura pas comme tel de louange. Fait que soyez tout de même bénis, puis on vous dit à demain. Je pense que d'avoir réglé le problème, là, ça devrait fonctionner. Donc, le livre des nombres, qui est un des livres, on appelle ça le Pentateuque, un des livres de Moïse dans le Pentateuque, et on va terminer avec ça. Fait que, on vous dit à demain. Désolé. Le livre des Nombres. Ce quatrième livre de la Bible poursuit l'histoire du peuple d'Israël après leur exode de l'esclavage en Égypte. Dieu les a conduits au mont Sinaï, où il a scellé une alliance avec eux. Et malgré la rébellion d'Israël, Dieu a gracieusement fourni un moyen pour qu'Israël demeure près de sa sainte présence dans le tabernacle. Le livre des Nombres débute donc au moment où le peuple d'Israël termine son séjour d'1 an au mont Sinaï et se met en route pour le désert en direction de la terre que Dieu a promise à Abraham. La structure de ce livre est, tout comme son récit, ponctuée par les différentes étapes du périple d'Israël. La première section s'ouvre tout d'abord sur le mont Sinaï, mais ensuite les Israélites se mettent en voyage jusqu'au désert de Paran. De là, ils voyagent encore jusqu'aux plaines de Moab, situées juste en face de la terre promise. La première partie commence avec un recensement par lequel le peuple est dénombré, d'où le nom du livre. S'ensuit une liste de lois sur l'organisation du camp que les tribus d'Israël devaient respecter. Alors le tabernacle devait être situé bien au centre, puis encadré par les prêtres et les lévites. Et autour d'eux étaient soigneusement disposées les 12 tribus, avec celle de Juda à leur tête. C'était une disposition symbolisant la manière dont la sainte présence de Dieu devait être au centre de l'existence du peuple d'Israël. Ensuite, on a toute une série de lois approfondissant celle sur la pureté du livre de Lévitique. Pour que la présence de Dieu demeure au milieu d'eux, ils devaient tout faire pour que le camp soit pur, un endroit favorable à la sainteté de Dieu. Dans le chapitre 10, la nuée de la présence de Dieu s'élève du tabernacle pour guider Israël depuis Sinaï jusque dans le désert. Et c'est là que les choses tournent au vinaigre. Alors, au chapitre 11, le peuple commence à grogner à cause de la faim et de la soif, et aussi à exiger de retourner en Égypte. Et au chapitre 12, le frère et la sœur de Moïse, eux aussi, s'opposent à lui et le dénigrent devant tout le monde. Ce voyage ne démarre pas sur de bonnes bases. La section suivante débute au moment où les Israélites arrivent dans le désert de Paran, quasiment à mi-chemin de la terre promise. Là où Dieu dit à Moïse d'envoyer 12 espions à raison d'un espion par tribu, afin de faire du repérage en terre promise. Et une fois de retour, 10 d'entre ces espions soutiennent qu'Israël n'a aucune chance de survie, parce que les Cananéens les détruiront. Mais il y en a deux, Caleb et Josué, qui affirment que Dieu peut les sauver. Malgré tout, les 10 autres réussissent à attiser suffisamment de crainte et de fureur au sein du peuple que l'histoire tourne à la mutinerie. Ils vont jusqu'à se choisir un nouveau dirigeant qui les guidera sur le chemin du retour en Égypte. Et comme on peut s'y attendre, Dieu se met en colère, mais Moïse intercède en faveur du peuple en demandant à Dieu d'être fidèle aux promesses qu'il a faites à Abraham. C'est ainsi que Dieu tient ses promesses, mais pas au détriment de sa justice. Il donne à ses Israélites exactement ce qu'ils veulent, ne pas accéder à la terre promise. Il condamne donc cette génération à errer dans le désert pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils meurent tous. Seuls leurs enfants pourront entrer en terre promise. C'est là où on serait tenté de penser que de si lourdes conséquences leur ouvriraient les yeux, mais les choses vont de mal en pis. Dans l'histoire suivante, c'est tout un groupe de Lévites qui a carrément démarré une révolte. Ils contestent l'autorité de Moïse et d'Aaron en les accusant d'être allés trop loin. Dieu punit sérieusement ces Lévites et renouvelle son engagement envers Moïse et Aaron en tant que leader d'Israël. Alors qu'ils quittent la région de Paran et prennent à nouveau la route, la situation se dégrade davantage. Les Israélites se plaignent encore une fois d'avoir soif, au point même de demander à Moïse pourquoi il les a sortis d'Égypte. Dieu dit à Moïse de parler à un rocher et faire jaillir de l'eau pour l'ensemble du peuple. Mais Moïse ne suit pas les ordres à la lettre et dépasse les bornes. Il frappe le rocher 2 fois en disant « Bande de rebelles, devons-nous sortir l'eau de ce rocher ?» Par ses propos, Moïse a déshonoré Dieu en prenant la place de celui-ci comme si tout seul, il serait capable de faire jaillir l'eau. C'est ainsi que Moïse s'est condamné à subir le même sort que la génération du désert.
Lui aussi mourra dans le désert et ne posera jamais les pieds sur la terre promise. Juste après ça, les Israélites se révoltent encore une fois et Dieu fait tomber sur eux un jugement très étrange. Des serpents venimeux viennent les mordre. Une fois de plus, Moïse intercède en faveur du peuple. Et Dieu lui donne l'instruction suivante. Faire un serpent de bronze et le hisser au sommet d'un poteau, afin que quiconque regarde ce serpent soit guéri de la morsure des serpents venimeux. C'est un symbole très étrange, mais qui révèle la dualité propre à Dieu alors qu'il reste fidèle à son alliance. Il a raison de punir avec justice les Israélites suite au péché et au mal qu'ils ont commis. Mais même la justice de Dieu se transforme en une source de vie pour ceux qui se tourneront vers Dieu pour obtenir la guérison. À partir de là, le peuple part en direction des plaines de Moab. Et la première partie principale de cette section parle essentiellement de l'étrange personnage qu'est Balaam. Alors le roi de Moab est pris de panique en voyant ce peuple nombreux parcourir son territoire. Il se résout donc à embaucher Balaam, un sorcier païen, pour jeter des sorts à Israël. Mais à 3 différentes reprises, Balaam réalise qu'il ne peut pas les maudire. Il ne peut prononcer que des bénédictions sur Israël. Rappelez-vous la promesse de Dieu faite à Abraham dans Genèse 12. Non seulement Balaam est dans l'incapacité de maudire Israël, mais Dieu lui donne la vision d'un futur roi israélite qui un jour apportera la justice de Dieu à toutes les nations. Cette vision rappelle la bénédiction de Jacob à Juda, dans Genèse chapitre 49. C'est important de s'arrêter un moment pour réfléchir au déroulé des actions à ce stade du livre. Les épisodes de rébellion dans le désert ne font que s'accumuler et s'aggraver. Et même si Dieu pose des actes partiels de jugement contre Israël, il a aussi continué à faire preuve de miséricorde en pourvoyant à la nourriture et à l'eau tout au long du voyage. Même l'histoire de Balaam démontre la grâce de Dieu dans toute sa splendeur. On a d'un côté Israël, campé dans les plaines en train de grogner et de se rebeller, mais tout en haut dans les collines, à l'insu de tous, Dieu les protège et bien plus, il les bénit. C'est ce contraste saisissant entre la révolte d'Israël et la fidélité de Dieu dans le désert qui a fait de ces histoires des témoignages fondamentaux pour les générations suivantes d'Israël. Les chroniques du désert sont citées maintes et maintes fois par la suite, par des prophètes bibliques, des poètes et même les apôtres du Nouveau Testament. Et ces histoires servent toujours d'avertissement. Même si Dieu reste fidèle à ses promesses de l'Alliance, il laisse tout de même à son peuple le choix de se rebeller et d'en subir les conséquences. Ensuite, le reste du livre se concentre sur les enfants de la génération du désert qui se préparent à hériter la terre promise. Ils font un autre recensement pour la nouvelle génération, puis continuent de remporter plusieurs batailles sur les peuples environnants. Et certaines tribus commencent même à s'installer en terre promise. Le livre s'achève donc sur une nouvelle génération prête à conquérir la terre promise, et un Moïse qui s'apprête à prononcer ses dernières paroles de sagesse et de mise en garde. Mais pour l'heure, voilà ce dont il est question dans le livre des Nombres.